Elle a résisté à 5 grandes extinctions et est en train d'en subir une 6e. Elle est responsable de la plus ancienne extinction connue. Elle est née dans des conditions extrêmes à une époque où la Terre était un véritable enfer. Je parle bien sûr de la spiruline, cet organisme qui fait partie de la famille des plus anciens êtres vivants sur Terre. Vous allez découvrir dans cette vidéo pourquoi elle ne joue pas dans la même catégorie que nous. Ses pouvoirs d'adaptation et de survie sont de l'ordre du divin. Restez jusqu'au bout pour savoir pourquoi c'est notre ancêtre, notre doyenne, qui nous enterrera tous. Bienvenue sur Spirulis, la chaîne qui parle de spiruline de manière insolite. Elle s'est rendue responsable de la plus ancienne extinction connue. Aussi appelée la grande oxydation, cette extinction a été provoquée par une grande quantité d'oxygène sur la Terre. Cela a été engendré par l'action de la photosynthèse des cyanobactéries dont fait partie la spiruline. Cette hyperoxygénation a eu lieu aussi bien dans l'atmosphère que dans les océans, ce qui extermina la plupart des micro-organismes prokaryotes qui peuplaient la Terre à l'époque. J'en parle avec plus de détails dans ma vidéo sur la spiruline et l'origine de la vie. Vous pouvez la visionner en appuyant sur le i à gauche ou à droite au-dessus de l'écran. Après avoir provoqué la grande oxydation, la spiruline a résisté à d'autres grandes extinctions. La Terre en a connu un bon nombre, mais je vais parler ici des plus importantes. Nous en avons identifié 6. La 6e est d'ailleurs en cours. Je vous explique rapidement ce à quoi elle a dû faire face. L'extinction de l'Ordovicien. Il s'agit d'une courte mais intense période glaciaire. À cette époque, la grande majorité de la vie se trouvait dans les océans. Ce grand froid a formé de nombreux glaciers qui ont fortement baissé le niveau des mers, détruisant ainsi l'habitat de beaucoup d'êtres vivants. C'était il y a à peu près 450 millions d'années. Elle a également subi l'extinction du Dévonien, il y a 360 millions d'années. Là encore, ce sont les organismes marins qui subissent, car cette fois-ci, il s'agit d'un manque d'oxygène dans l'eau. Ces causes hypothétiques sont une prolifération des végétaux, un impact d'astéroïdes ou la fluctuation du niveau des océans. L'extinction du Permien. Aussi appelée la mère de toutes les extinctions, elle est considérée comme la plus ravageuse que la Terre ait connue. Elle fut si violente qu'elle éradiqua pas moins de 95% des espèces. Celle-ci a même failli faire totalement disparaître les insectes. Cela aurait peut-être plu à certaines personnes. Non, on les aime, nos amis les insectes. Ces causes les plus probables sont de nombreux impacts d'astéroïdes et une activité volcanique intense. Vous pensez peut-être que nous arrivons à la fameuse extinction que nous nous représentons depuis l'enfance, qu'on a vu sans cesse dans les livres, les films et les cours d'histoire, avec le grand astéroïde qui détruit les dinosaures. Eh bien, nous en sommes encore bien loin. L'extinction du Permien est bien moins connue que celle des dinosaures. Pourtant, elle fut bien plus dévastatrice. L'extinction du Trias, qui a eu lieu il y a environ 200 millions d'années, est l'extinction la plus mystérieuse, car ici, là où les causes sont encore bien floues. Elle a néanmoins tué pas moins de 70 à 80% des espèces de l'époque, dont de grands animaux terrestres tels que les archosauriens, qui sont les ancêtres des dinosaures, et la grande majorité des grands amphibiens. Nous arrivons enfin à l'extinction du Crétacé, qui s'est déroulée il y a 66 millions d'années. C'est la dernière en date, sans compter celle que nous traversons en ce moment. Nous arrivons à cette fameuse extinction que nous connaissons tant et qui a éradiqué une grande partie des dinosaures. Mais la vie n'abandonne jamais. Elle renaît toujours de ses cendres, toujours plus belle et plus forte. Sans les dinosaures, les mammifères ont pu se développer, permettant finalement de donner naissance à ce fameux Homo sapiens sapiens. À force de parler de grandes extinctions, je vais vous donner l'impression d'être fasciné par la mort. Oh là, je me rends compte que je me suis un peu éloignée du sujet. De quoi on parlait déjà ? Ah oui, de la spiruline.
Notre spiruline a donc traversé tout ce que je viens de dire. C'est une vraie survivante. Mais comment a-t-elle fait pour résister à tout cela ? Eh bien, elle a plusieurs techniques. Premièrement, elle a la capacité de se mettre en état de dormance. On retrouve la spiruline même dans les déserts arides. Elle est capable de survivre dans des trous d'eau, dans les rochers. Elle peut résister à des rayonnements solaires intenses. Elle sèche sur les rochers sous forme de petites particules et en l'absence d'azote ou d'ammoniac, elles prennent une couleur blanche nacrée. Dans cet état, les protéines qui la composent se transforment en polysaccharides, donc en sucre. Ce qui, dit-on, lui donne un goût de miel. J'aimerais bien goûter à ça. Aujourd'hui, son habitat de prédilection sont les lacs chauds situés proches de l'équateur, où elle se développe naturellement. Elles adorent les eaux au pH proche de 10. C'est un niveau très alcalin. Ce qui est surprenant, c'est que très peu d'organismes parviennent à se développer dans ce niveau de pH très élevé. Elle ne connaît donc pas la concurrence dans son habitat. Personne n'ose s'aventurer sur ces plates-bandes. Deuxièmement, il y a de fortes chances qu'elle résiste à l'extinction que nous provoquons avec nos activités, car elle est née à une époque où la Terre était bien plus malsaine et impropre à la vie. La pollution de l'air ? Nous aurons beau polluer autant que nous voulons, la spiruline est apparue à une époque où l'atmosphère contenait pas ou très peu d'oxygène. Celui-ci était remplacé par des gaz à effet de serre toxiques, dont le méthane et l'ammoniac. La radiation de nos déchets nucléaires ? Le niveau de radiation auquel la Terre était soumise à l'époque de la naissance de la spiruline était impensable, car des éléments radioactifs comme l'uranium et le thorium étaient présents sur Terre en plus grande quantité qu'actuellement. Ou peut-être le réchauffement climatique ? Encore une fois, lors de sa naissance, à l'époque archéenne, la température y était de 40 à 85 degrés. Mais paradoxalement, le Soleil était 25 à 30% plus petit à cette époque. Cette chaleur est sûrement due à une présence très élevée de gaz à effet de serre et une activité volcanique intense. Et presque aucune protection contre les rayonnements du Soleil, car la couche d'ozone n'existait pas. Elle sera d'ailleurs engendrée par la photosynthèse des cyanobactéries, dont la spiruline fait partie. Aucun être humain ne pourrait survivre dans de telles conditions. Nous aurons beau polluer, irradier ou même cramer la Terre avec le réchauffement climatique, elle a déjà survécu à bien pire. À part si la Terre explose, je vois pas comment elle pourrait disparaître. Elle a beaucoup plus de chances que nous de survivre à l'extinction que nous avons nous-mêmes créée. Elle ne joue clairement pas dans la même catégorie que la plupart des êtres vivants. Ces bactéries longues d'un demi-millimètre à peine sont encore parmi nous, malgré tout ce qu'elles ont traversé. Et elles ont toutes les chances de nous survivre, car elles ont prouvé à leur début qu'elles pouvaient résister aux plus hostiles des environnements. Les radiations, la pollution, le manque d'oxygène, les chaleurs extrêmes n'ont jamais réussi à la détruire. Elles ont une résistance hors norme. À ce stade-là, c'est presque du divin. Le plus ancien organisme sur Terre a 3 milliards et 500 millions d'années et n'est pas prêt à disparaître. La spiruline est surpuissante et pour notre plus grand plaisir, elle est généreuse.